Parfois, on a tendance à penser que nos enfants ont déjà la capacité nécessaire d'analyser certains propos que nous les avançons au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 sujets auxquels il ne faudrait pratiquement jamais aborder ou alors détailler à nos enfants, surtout lorsqu'ils sont encore mineurs. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, Blandine est mon nom. Je suis maman de 4 enfants et passionnée de parentalité. Sur cette chaîne, je te partage de par mes expériences, les défis que je rencontre au quotidien et comment j'essaie de faire pour les relever. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu n'as que 2 choses à faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc, le sujet numéro 1 qu'il faut éviter d'en parler généralement à nos enfants, ce sont nos difficultés financières. L'enfant n'a rien à voir dans nos finances personnelles. Et sûrement chacune de nous ici a déjà entendu la phrase de par son parent où il dit: on t'a dit que je cueille l'argent, je n'ai pas l'argent, tu penses que je fabrique l'argent, ces choses-là. Moi aussi j'ai servi ça à mon fils il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte que ce sont des erreurs que je faisais parce que à chaque fois que mon fils me ramenait une lettre de l'école où on me demandait de l'argent, j'avais l'habitude de lui dire: je n'ai pas l'argent. Même si je sais que je vais donner après, c'était pour moi une façon de lui dire: ne pense pas qu'avoir l'argent c'est facile. Donc je lui disais: je n'ai pas l'argent. Tu penses que je cueille l'argent? Ou bien tu penses que dans la chambre ici, là, l'argent est gardé et tout et tout. Je ne savais pas que lui, dans sa tête, il ne comprenait pas, ou alors il n'arrivait pas à analyser le sens figuré de ce que je suis en train de lui dire. Il voyait dans le sens propre que maman est pauvre, elle n'a pas d'argent. Et généralement, quand on donnait les formulaires à l'école, où il fallait faire les excursions, il fallait demander de l'argent, quand il ramenait le papier, il me disait toujours: ouais maman, je sais que tu n'as pas l'argent, mais il te donne quand même. Donc je dis: ah, c'est bien comme je sais qu'il n'y a pas l'argent. Et tellement il est resté avec l'habitude de savoir que même si je donne un papier à maman, avant de donner l'argent, elle va peut-être le bavarder avant de donner. Ou alors elle va toujours me dire qu'elle n'a pas l'argent. Il est allé à l'école dire à sa maîtresse que sa maman n'a pas l'argent. Donc le délai pour payer n'était même pas encore arrivé, mais je savais que je vais payer. Mais pour lui montrer que ce n'est pas facile, je n'ai pas voulu de l'argent directement le lendemain du jour. Elle allait dire à sa maîtresse à l'école, comme maman lui a dit: maman n'a pas l'argent, maman a dit qu'elle a une difficulté financière, ça ne va pas et tout et tout. Ce qu'il ne savait pas, c'est que parfois, je lui disais: je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Mais le lendemain, quand je viens le récupérer peut-être à l'école ou alors le déposer, je donne l'argent là directement à la maîtresse. Mais ça, il ne savait pas. Lui, il savait que maman n'a pas l'argent. Maman dit toujours qu'elle n'a pas l'argent. Dans la dernière lettre que j'ai reçue, il y avait plutôt le cycle à l'école où chaque enfant devait contribuer. Mais lui, il ne m'a pas amené le papier pour me dire qu'on demande un cycle. Il m'a amené le papier pour dire quoi? Mais chérie, il m'a amené le papier où la maîtresse a écrit pour me dire: madame telle, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réglé la facture de votre enfant, parce qu'il m'a dit la situation que vous traversez. Il m'a dit comme quoi vous n'avez pas d'argent pour le moment et tout et tout. J'étais dépassée, c'est comme ça la maman. Et il dit que dans ce qu'il dit à l'enfant, c'est là qu'il n'est pas là, c'est seulement pour le chauffer un peu là. Il a porté ça, il allait dire à l'école ou quoi. Et maintenant à l'école on sait que maman est foirée, maman n'a pas l'argent et tout. Ça m'a un peu gêné, mais bon. Donc j'étais obligé d'aller voir maintenant la maîtresse pour lui expliquer le pourquoi j'ai dit que je n'ai pas l'argent et tout et tout. Parce que moi ça me faisait bizarre de voir que dans une salle de classe, tellement on a constaté que l'enfant n'a pas l'argent, parce qu'on paye maintenant le cycle à sa place. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Évitons de parler de nos problèmes financiers à nos enfants. Le sujet numéro 2, c'est quoi? Évitons de parler de nos problèmes de couple. Je sais que c'est dur. Parfois, tu es à bout, tu veux libérer. Tu t'as dit que tu veux exploser. C'est l'enfant qui est à côté de toi. Mais tu vas faire comment? Apprenons à serrer. On va rester comme ça. Tu regardes l'enfant, tu vas commencer à dire: pardon, ne me dérange pas. N'est-ce pas? Voilà ton père qui a, bien voilà ta mère qui a. Ce sont des choses à éviter. On ne les mêle pas dedans. Parce que quand on parle de ça, nos enfants, ils sont embarrassés au milieu. Ils ne savent pas qui choisir. Il fait comment? Il prend le côté de papa. Il prend le côté de maman. Ou bien on le prend, parfois on les prend à témoin. Tu te souviens, n'est-ce pas, tu étais là, il te regarde seulement comme ça, il sait pas. Même s'il était là, il ne va pas te dire qu'il était là. Papa est là, maman est là, il va prendre qui? Donc il est embarrassé, et c'est pas pour dire que, et si même il choisit, un parent aura l'impression qu'il aime l'autre plus que l'autre. Donc c'est des choses, autant les épargner de ces sujets-là. Nos problèmes de couple restent entre nous, on ne les mêle pas dedans. Le sujet numéro 3, qu'il faut absolument éviter d'en parler aux enfants, ce sont les blessures de nos passés. Quand je dis les blessures du passé, c'est-à-dire les erreurs d'enfance que nous avons fait dans nos passés et qui aujourd'hui peuvent avoir un impact dans nos vies actuellement. Nos erreurs du passé peuvent avoir un impact direct parfois dans la vie que nous menons aujourd'hui. Généralement, on dit souvent à l'enfant qui a fait une bêtise: tu penses que tu es trop sage. Moi-même, j'ai fait ça 10 fois plus que ce que tu fais là.
En fait, on croit l'aider quand on lui dit qu'on est trop expert en la matière et qu'il ne peut pas nous jongler. Mais quand tu prends ta bouche, tu dis à ton enfant que ce que tu fais là, j'ai fait ça 10 fois plus. C'est pour lui dire quoi? Qu'il n'est même pas en train de faire de bêtises en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc nous-mêmes, on leur dit que nous, on a été... Si on parle par exemple d'un sujet de délinquants, on lui dit nous, on a été plus délinquants que lui. Donc si on était plus délinquants que lui, on a pu se ranger. Ça veut dire que lui aussi va dire que bon, comme lui, il n'est même pas encore délinquant au niveau où nous, on a été là, il pourra aussi un jour se ranger quoi. Donc évitons de leur parler des choses du passé, surtout dans le domaine négatif, et qui n'est même pas vraiment en train de... qui n'a pas un côté instructif. On peut leur dire peut-être, dans notre enfance, nous on faisait ceci, alors montrer le côté positif que ça nous apporte aujourd'hui. Mais si on leur montre le côté où on était vraiment mauvais, et aujourd'hui on leur dit que ce qu'ils font, on a été plus mauvais que eux, mais on a pu s'en sortir. Ça veut dire que lui aussi, malgré qu'il est mauvais dans ce qu'il est en train de faire, il pourra un jour s'en sortir. Donc ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas une correction, ce n'est pas une éducation qu'on sera en train de leur procurer. Le sujet numéro 4 qu'il faut éviter d'en parler à nos enfants, c'est le bénéfice du mensonge. Le mensonge n'a pas de bénéfice. Pour un enfant, j'ai bien dit que ce que je raconte là, c'est pour des enfants mineurs. Parce que je suppose que quand on est majeur, on sait déjà peser le pour et le contre. Et on a déjà aussi une capacité de réflexion un peu plus poussée. Donc, on n'a pas expliqué à l'enfant le pourquoi c'est bien de mentir, pourquoi il doit mentir dans certaines situations. Mentir, c'est mauvais. Un point, c'est tout. Je me rappelle dernièrement, j'allais au supermarché avec mon fils. Il n'avait pas le masque. Je lui dis, mais... voilà, en quittant, je lui dis... On était dans la voiture, il dit, ah, tu n'as pas de masque, tu vas rester dans la voiture. On est resté, on bavardait. À un moment donné, dès qu'on sort de la voiture, il dit à tous ses frères, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai 5 ans. Parce qu'à 5 ans, on ne met pas le masque. Maman dit aux autres qu'aujourd'hui, là, on va faire comme si j'ai 5 ans. On joue le jeu que j'ai 5 ans aujourd'hui. Je lui dis que, mais pourquoi on va jouer ça? C'est encore quel genre de jeu? Ça, on joue ça comment? Il dit que toute la journée, si on demande, il a seulement 5 ans. C'est pour la journée, si c'est un jeu. Alors qu'en fait, il était en train de jouer comme ça là parce qu'il voulait que si au supermarché on entre où on lui demande tu as quel âge parce qu'il faut le masque, qu'il réponde que bien que tous ses frères lui répondent qu'il a 5 ans. Je lui ai dit hey, tu es en train de dire ça parce que j'ai dit tout à l'heure que tu n'as pas de masque et tu veux déjà aller mentir dans le supermarché. Et c'est là où lui va me dire que mais j'avais dit qu'il y a des mensonges qu'on peut mentir qui ne dérangent pas. Et j'avais dit ça pourquoi? Et j'avais dit ça parce que je ne voulais, à un moment donné, je ne voulais pas de visite. J'étais tellement fatiguée. Donc je leur ai dit, si on sonne et on me demande, dites que je ne suis pas là. Ouais, donc l'enfant lui n'a pas compris que dites que je ne suis pas là pour dire que maman est fatiguée, là, comme maman ment. Ma maman est là et elle veut qu'on dise qu'elle n'est pas là. Donc maman a de mentir. Donc ce point, il me dit aussi que, mais j'avais dit qu'il y a des mensonges qui ne dérangent pas. Parce qu'il m'a demandé, mais pourquoi il doit dire que je ne suis pas là? J'ai dit que non, c'est parce que je suis fatiguée. C'est même pas un mensonge, je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de me protéger et tout et tout. Ou un peu, mais lui n'a pas compris ça comme ça. Donc c'est des sujets qu'il ne faut même pas débattre avec eux. Le mensonge est mauvais. On ne ment pas. Bon, le sujet numéro 5, c'est le sujet sur les critiques des religions ou des différences des autres. Si on a une valeur à inculquer à nos enfants sur sa religion, on lui donne les dogmes de la religion et il reste avec. On n'a pas besoin de critiquer la religion des autres pour apprendre sa religion à lui. Parce que demain il va grandir, par exemple à l'école, il y a plusieurs types de religions là-bas qu'on leur propose. Si déjà tu lui racontes comment la religion des autres est mauvaise, c'est comme ça, il ne pourra même pas se lier d'amitié avec ces gens-là parce qu'il va se dire, ah, comme ils ne font pas partie de ma religion, autant je ne vais pas les approcher, autant ce ne sont pas les gens bien et tout et tout. Mais non, chacun a sa religion, chacun a ses valeurs et tout. Les valeurs sont familiales, les valeurs sont personnelles, les valeurs sont, je peux même parfois dire héréditaires, parce que c'est ce que nos parents nous ont transmis, que nous on transmet généralement à nos enfants aussi. C'est un peu ça. Donc, évitons de parler des sujets, surtout du côté critique des autres, des religions des autres. C'est un sujet qui est un peu délicat. Parce que parfois, il va te demander pourquoi notre religion c'est ça, pour les autres c'est ceci. Tu dis que parce que tu as grandi comme ça, parce que voilà. Mais ça lui dit que ta religion qui est trop bien, il ne pourra pas vraiment s'approcher de ces gens-là. Pour lui, il aura une image toujours négative de ces gens, ce qui n'est pas bien pour son développement à cet âge-là. Le deuxième mot ici, c'est quoi? C'est d'éviter de faire les sujets de comparaison entre nos enfants et les enfants des autres. Chacun est unique. Chacun a sa façon d'être. On va parfois lui dire, quand j'avais ton âge, nous tous on a grandi avec parfois la phrase là. Quand j'avais ton âge, je faisais ceci. Tu ne vois pas comment ta camarade telle fait ceci. Tu ne vois pas comment ton camarade fait tel ceci. Pourquoi tu as seulement sorti tel nom, peut-être 5e de la classe. Tu ne vois pas comment ton ami avec qui tu marches est sorti 2e. Tu ne vois pas donc.
ça ne met pas le côté positif de l'enfant en avant. Parce qu'il a l'impression qu'il vit sous l'ombre de l'autre. Il veut même se démarquer, mais au lieu de te contenter de l'encourager dans ce qu'il a pu faire voir, tu as te comparer avec ce que son ami. Parfois, quand on donne le résultat, peut-être par exemple, parfois quand on donne le résultat scolaire de l'enfant, il vient, il te donne ses résultats. Toi, la manière de l'encourager l'enfant, tu vas commencer à lui demander ton camarade a eu combien? Tel est sorti quantième. Tel a eu combien? C'est pour faire quoi? Et si jamais les autres ont été meilleurs que lui, ça va devenir oh. Alors qu'avant, la note qu'il t'a donnée était une bonne note. Mais comme maintenant les autres ont eu un peu plus, ça devient. Et tu vois pas comment ton ami là est devenu ceci. Tu vois pas comment en fait ça rabaisse l'enfant. Il n'a même plus la possibilité de mettre en avant ses atouts. Parce que chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose de bien, il va se demander est-ce que ça sera autant bien que pour tel. Donc il vit dans la comparaison. Et c'est comme ça qu'à la longue, on commence à finir généralement des coups bas partout. Donc chaque parent doit pouvoir ramener son enfant vers le haut, le valoriser, plutôt que d'aborder toujours les sujets avec lui comme quoi tel a fait comment, tu as vu tel, ça s'est passé comment, c'était plus bien que ta part, on a dit que pour qui était plus bien, des choses comme ça. L'enfant n'a pas besoin de ça. L'enfant, ce qu'il veut qu'on voit, c'est les efforts que lui il a fournis, c'est ça qui l'intéresse, les efforts qu'il a fournis, le développement qu'il a pu avoir. Parfois il a été meilleur même que la séance d'avant, mais on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il était peut-être de 2 à 3, mais on ne voit pas parce que le 3 qu'il a eu là, son ami a eu 4, directement on trouve qu'il n'a pas le niveau. Oh, il est seulement derrière les autres. Oh, c'est le Tinda, comme on dit souvent. Non, il n'a pas besoin de ça. Laissons-les grandir, en fait. Le sujet, c'est éviter d'en parler avec son enfant. C'est le sujet sur les critiques, le commérage envers d'autres personnes. On ne fait pas le Congo ça avec son enfant. Tu n'as pas besoin de vouloir parler de quelqu'un et c'est avec ton enfant que tu vas le faire. C'est pour lui dire quoi? Tu vas l'apprendre quoi dans ça? Qu'il faut parler des absents ou bien qu'il faut méditer sur les gens. Non. Ça ne se fait pas. Et d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais comme parfois on n'arrive pas à s'empêcher, autant le faire. Même quand on est au téléphone entre copines, ce qu'on parle là, ce qu'on ne sait pas, c'est que les mots qu'on avance, les paroles qu'on avance, l'enfant, lui, il retient ça. Vous êtes là peut-être en train de causer entre vous, l'enfant à côté, personne pour lui dire recule-toi bien, lève-toi et tout. Non. Il est là-bas, on parle. Parfois, on lui dit même que tu te souviens même du jour là, non? Il est aussi là comme ça, oui. Je me souviens, il était là. On ne le met pas à ça. Et si vous voulez même parler de ceux qui sont absents, c'est mieux de le faire du côté positif. Mais généralement, c'est que quand on commence à parler des autres personnes, c'est toujours dans le sens négatif. Peu sont ceux qui prennent le téléphone et se mettent comme ça à parler du nom d'une personne pour parler du côté positif. Généralement, c'est du côté négatif. Bon, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Mais si toi aussi, tu as des sujets que tu trouves qu'il ne faudrait absolument pas partager envers son enfant, tu nous laisses en commentaire. Ça pourra édifier aussi d'autres personnes et moi y compris. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et si comme d'habitude elle t'a plu, tu nous laisses un pouce bleu, tu partages. Et on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.